Salut à tous et bienvenue pour la première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc pour cette première vidéo, ce que j'ai décidé, c'est de vous faire une vidéo de présentation de ma voiture. Donc ma voiture, c'est une Peugeot, c'est une 206 RC. C'est un 2 litres atmosphérique de 177 chevaux. Et ce que je vais faire sur cette vidéo, c'est vous la présenter, aussi bien l'intérieur, l'extérieur, le compartiment moteur. Puis après, on ira faire un petit tour sur la route pour voir ce qu'elle a un petit peu dans le ventre et son comportement. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve à l'extérieur de la voiture. Donc si on la regarde comme ça, les premières choses qui frappent par rapport à une 206 classique, c'est les jantes. Elles sont vachement plus grosses qu'une 206 classique. On est sur du 17 pouces. Donc si on s'approche un peu, on pourrait penser en fait que c'est les mêmes jantes que des 307. Et en fait, c'est pas exactement les mêmes jantes. Celles-ci, c'est les modèles Atlantis, donc c'est le nom du modèle. Et elles sont différentes que les Challenger, c'est le modèle de la 307. Ce qui les différencie, principalement, c'est les dimensions. Et puis, il y a un cache moyeu sur la 307. Sinon, au niveau des dimensions des pneus, on est sur du 205/40/17. Ce qui différencie un petit peu d'une 206 classique, il y a les coques de rétro qui sont imitation carbone. On a l'aileron à l'arrière, l'aileron très sympa, qui donne un petit style à la voiture très sympa. Moi, j'ai mis une antenne un peu plus courte. À l'arrière, toujours du 17 pouces. On retrouve à l'arrière la double sortie d'échappement, comme ça. Donc moi, j'ai mon silencieux qui descend un petit peu. Donc j'ai essayé pas mal de trucs, hein. J'ai essayé de dévisser l'intermédiaire, de le tourner un tout petit peu pour essayer de la remonter. J'ai essayé également de changer les cils en bloc, mais ça l'a pas fait. Donc je verrai pour essayer de tordre la patte un petit peu du silencieux. Sinon, il y a le signe 206 RC juste ici. Il y a la trappe en alu. Et sinon, d'extérieur, c'est plutôt classique. Après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai personnalisé un petit peu certains éléments, notamment sur la face avant. Donc cette partie-là, je ne l'ai pas en noir, donc un noir mat. C'est du plastidip, donc c'est pas définitif. Elle a été chromée à la base. Et sinon, j'ai fait le liseré rouge sur la petite barre à l'avant qui est chromée à la base. Et j'ai teinté les anti-brouillards. C'est un teintage léger. Après, peut-être que je ferai les fonds noirs sur les feux à voir un petit peu plus tard. Ça fait peut-être trop de noir, je verrai. Donc sur la couleur également, moi ce que je voulais sur la 206 RC, c'est ce qui m'a fait choisir ce modèle et pas une 206 S16. C'était une couleur différente du gris, parce qu'on en trouve beaucoup en gris. Donc celle-là elle est noire, j'en cherchais soit une noire, soit une bleue. Je trouve que ça donne vraiment quelque chose de plus à la voiture. Et là ça la rend vraiment beaucoup plus sportive avec ces couleurs-là. Au niveau du moteur, première chose qui frappe, il n'y a pas de vérin. J'ai un modèle un petit peu antérieur, j'ai une 306, elle a des vérins, je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, le premier détail sur le compartiment moteur. Après, si on s'attarde un petit peu plus donc sur le compartiment moteur, donc le moteur, donc c'est un 2 litres atmosphérique de 177 chevaux. Donc ça marche plutôt bien, on verra un petit peu plus tard sur le test routier. Ce qui a été apporté à la voiture, donc elle est d'origine, il y a juste un filtre Air Green dans la boîte à air. Peut-être que plus tard je mettrai un bas de boîte à air groupe A, à voir. Sinon le moteur est plutôt propre. Après au niveau des défauts, là ça fuit un petit peu au niveau de la direction assistée, mais c'est plutôt connu sur les 206 RC. Après sinon pas de problème, c'est plutôt un moteur qui est fiable. Donc le mien il a 150 000 km et pour l'instant tout va bien. Et il est plutôt propre, hein. Quand on regarde, il est plutôt propre. Donc voilà pour le moteur. Après au niveau du coffre, ça reste un coffre de 206, hein. C'est plutôt petit, après c'est suffisant. La mienne n'a pas le pack JBL, je sais qu'il y a un pack JBL qui est en option pour avoir un son un petit peu meilleur, un caisson de basse. Moi j'ai pas le pack, mais elle est très bien comme ça. Donc voilà. Donc au niveau de l'intérieur, déjà sur les intérieurs de porte, on a une finition un petit peu Alcantara. On a les seuils de porte siglés Peugeot qui sont en alu. Et après au niveau de l'intérieur, on a un volant cuir, donc très sympa, qui s'abîme un petit peu, qui s'abîme facilement même. Et au niveau des sièges, donc on est sur les sièges classiques RC, mais qui sont assez connus et qui sont très très bien. Après ils ont la fâcheuse tendance à s'abîmer, donc c'est d'Alcantara. Mais ils sont très très confortables et ils maintiennent très très bien. Donc si on continue à l'intérieur, donc on retrouve le volant,
Après, on retrouve le pommeau de levier de vitesse qui est en alu, donc c'est une boîte 5. On a le levier de vitesse qui est juste ici, les sièges. Là, on retrouve l'Alcantara sur cette partie-là. Là, on retrouve aussi l'Alcantara. Là, le plastique classique, ça reste un intérieur de Peugeot, hein. Là, on a une imitation un petit peu quadrillée, comme sur les rétros, un petit peu carbone, qu'on retrouve aussi sur les grilles. Et sinon, au niveau du compteur, donc vu que c'est un moteur atmosphérique, ça va quand même jusqu'à 7003 au niveau du rupteur. Et après, on retrouve température d'eau, température d'huile. Et puis après, c'est un compteur plutôt classique, un compteur de Peugeot plutôt classique. On retrouve aussi une petite casquette en cuir, là, je ne sais pas si on va bien voir. Plutôt sympa, la surpiqûre qui est juste ici. Donc voilà. Alors pour le test routier, la première chose qui frappe, c'est les sièges. Donc on est super bien maintenu, ils sont super confortables quand même. Bon après sur un trajet de 4-5 heures, je pense que ça doit faire mal. Après ils sont assez gros quand même, hein, donc je pense qu'au niveau du poids ils doivent être bien lourds. Mais en tout cas au niveau du maintien et du confort, c'est nickel. Au niveau des performances, franchement ça marche super bien. Le 2 litres Atmo il prend plus de 7300 tours. Donc si on a un petit espace, je vais faire un fond de seconde. Franchement ça marche super bien. On est très vite en dehors des clous au niveau limitation de vitesse. Il y a une petite ligne droite, je vais accélérer, je vais faire un fond de 2. Donc là 4000, 5000, 6000, 7000. Et là, je ne vais même pas aller jusqu'au rupteur. Et ça pousse déjà très très fort. Après au niveau du son, moi je suis sur la ligne d'origine, donc ça fait pas trop de bruit. Au début quand je l'ai acheté, j'avais une ligne Toyo Sport, mais franchement ça faisait beaucoup trop de bruit. J'avais le Decata à la ligne Toyo Sport, on s'entendait plus parler. Là à l'origine je trouve que ça fait pas trop de bruit. Après avec peut-être une admission et une autre ligne, ça sera un petit peu mieux. Donc franchement c'est une voiture qui est vraiment très plaisante pour un usage quotidien. Après au niveau de la conso, on est quand même assez élevé, hein. On est sur un plein de 50 litres, je fais à peu près 450 km. Donc c'est un peu plus de 10 litres au 100. Après moi j'ai une autre voiture à côté, donc c'est pas ce que je lui demande de principal. Le ressenti est très bon, franchement on sent bien que la voiture est très légère aussi. Hop. On va reprendre la route tranquillement. Ce qui est agréable, c'est que ça part direct. Il n'y a pas d'attente au niveau du turbo, etc. C'est ce qui me plaît aussi. Je voulais un moteur Atmo. Après, peut-être que plus tard, je passerai sur un moteur turbo. En tout cas, pour l'instant, il me satisfait entièrement. Au niveau de la boîte de vitesse, franchement, c'est plutôt pas mal. Après, les petits défauts, bon, c'est une voiture qui a 150 000 km. Il y en a beaucoup qui disent quand même sur les forums, etc., qu'il ne faut pas trop la tirer en première, parce que dès qu'on passe première, deuxième, des fois elle a du mal à passer la seconde. Alors sur certaines RC qui n'ont pas beaucoup de kilomètres et tout, il n'y a pas de souci. Après avec le temps, des fois c'est plus difficile de faire première, deuxième en pleine charge. Petit reproche que je peux quand même faire, qui est sur toutes les 206, c'est pour baisser la vitre, c'est au centre. C'est un coup de main à prendre, mais franchement c'est un peu relou. Après là on sent sur les petits briboires comme ça qu'elle est quand même super raide. Je pense qu'il y a plus raide parce que j'ai déjà vu des 206 monter sur des ressorts plus courts ou plus durs. Mais moi qui étais pas du tout sur une sportive avant, quand je vois les nids de poule, je serre les fesses, hein, parce que ça tape quand même assez fort. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions sur la voiture, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Moi je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la voiture. Allez, salut!